Donc voilà, je suis dans Illustrator palette des outils en 2 colonnes, palette des outils avancée complète évidemment. Je vais vous demander de produire ceci, juste pour voir si vous y arrivez, avec pas plus de 4 points. Ah oui, parce que je vous voyais déjà en train de penser, bah oui, il suffit de faire des cercles, on va les superposer. Que nenni! 4 points. Vous me faites ça. Juste pour voir où vous en êtes, si vous y arrivez. À mon avis, ça va aller. Donc, 4 points de construction, 4 vecteurs, bien les carrés, là. Donc, 2 contours et un disque gris au centre. Entre les contours et le disque, c'est de la transparence. Je vais vous le prouver en traçant quelque chose ici. Voilà. Auquel je vais donner une couleur. Et je vais le faire passer derrière. Comme ça, vous allez tout de suite voir. Objet, disposition, arrière-plan ou d'autres techniques, peu importe. Voilà, donc on a bien ceci en fait. Oui, pour que ce soit plus clair, hein, pour que vous ne pensiez pas que c'est du blanc entre le disque central gris et les 2 contours. Il y a plusieurs solutions pour le faire, mais en voilà une. Enfin, en voilà une. Vous ne voyez pas encore comment ça a été fait, mais comment ça a été fait, je vous montrerai. Alors, allons-y, voyons un peu ce que vous avez fait. Ok. Donc, si je fais commande Y, il n'y a en effet que 4 points, c'est parfait. Palette des calques. Par contre, quand je vais dans la palette des calques, je vois qu'il y a 3 ellipses en fait. Superposées, c'est ça? Donc en fait, il y a 12 points. 3 x 4, 12. Ah ben non. Oui, le principal, c'est le résultat. Et alors, s'il me prend l'envie d'aller modeler, par exemple, d'aller modeler le cercle avec l'outil de déformation, par exemple, outil de déformation ici. Voilà. En affichant les autres, ce serait mieux. Donc, vous voyez, le problème, c'est que si j'essaye de modeler avec l'outil de déformation, ben, ça ne modèle qu'un des 3 cercles, en fait. Hein. Voilà, c'est pas génial. Non, mais il faut tout sélectionner dans ce cas-ci, Faut monsieur. faut tout sélectionner. Oui, il faudrait tout sélectionner. Mais bon, il y a 12 points. Techniquement, il y a 12 points. Alors, voyons ici. Lisons. Si je fais commande Y. Waouh! Mais enfin. Et alors, dans la palette des calques, une ellipse. On a essayé de cacher les autres dans un groupe. Ok, alors, suivant Martin. Martin, je lui fais confiance. Martin, je pense que ça va aller. Martin, il est top, Martin. Ça va aller. Alors, commande Y, voilà, ok. On a un seul cercle, quoique, on va aller voir dans la palette des calques. Une ellipse, ben, ça a l'air d'être bien. En plus, tu as utilisé la palette aspect, je vois, puisqu'il y a la pastille qui est grise. Il n'y avait pas de transparence, en fait. Hein. Ah, la transparence, si, il y a de la transparence entre le... Je croyais que tu parlais de la transparence sur les contours, mais en fait, oui, il y a de la transparence entre les contours et... oui, et en fait, non, il n'y a pas de transparence. Ben, t'es honnête, tu l'as dit, je l'aurais peut-être pas vu, mais bon. Ok, alors voyons un peu dans la palette aspect de ce cercle. On a... Ah, ben voilà, il y a déjà une bonne solution. C'est une partie de la solution, ça. Un contour qui est positionné à l'intérieur, 10 points d'épaisseur, ok. Les épaisseurs, c'était pas donné, hein, donc vous pouviez faire ce que vous voulez comme épaisseur à peu près.
Celui-ci est, comme on le voit ici, positionné à l'extérieur. Voilà, ça c'est une bonne solution. Et un contour... Ah oui, tu as fait un contour intérieur qui va recouvrir le cercle gris. Ok, bien. Bon. Bel effort. Pour l'instant, t'es premier. Alors, voyons Tom. Ok, donc... là aussi, voilà. Je vais quand même regarder ici. Voilà, apparemment, on n'a que 4 points. Dans la palette des calques, ça dit quoi? On n'a qu'une ellipse, c'est bien. Donc, de ce point de vue-là, c'est réglé. Donc, il y a quelque chose dans la palette aspect, puisque la pastille est grise. Je vais aller voir dans la palette aspect. Donc, ici, contour extérieur de 8 points, contour intérieur de 10 points. Ah oui, pour boucher le trou, oui. Voilà. Tiens, tiens, tiens. Et contour extérieur... Ah oui, ils sont tous les deux à l'extérieur, et ça marche, en effet, s'il y en a un qui est plus large que l'autre. Et en effet, on a un de 8 points et un de 18. Oui, ça peut marcher. Donc, encore une autre solution. Par contre, la transparence n'y est pas. Eh oui. Alors, Émilie, tu me dis que ce sera la même chose à peu près. Donc, ici, palette des calques. Palette des calques, une seule ellipse, avec quelque chose dans la palette aspect. Palette aspect, on a donc un contour de 15 points à cheval sur le tracé, un contour extérieur à 26 points, mais qui est en dessous du contour à 15 points, donc c'est pour ça qu'il déborde comme ça, c'est bien. Et puis on a un contour plus grand, intérieur, qui va boucher le trou pour empêcher que le cercle gris ne soit visible partout. Bien, ok. Bon, je vais créer un nouveau document et vous montrer comment ça a été fait. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on vous fait passer comme test si vous voulez entrer dans une boîte de graphisme. Bien sûr, si vous voulez être indépendant, seul et avoir vos clients, personne ne vous fera passer des tests. Mais si vous voulez entrer dans une boîte de graphisme, on vous fait passer comme ça quelques tests, juste pour voir si vous avez les connaissances. Et donc, c'est ce genre de choses rapides. Donc je vous montre ici, avec... vous ne le faites pas en même temps, vous allez tester après. Je vais faire ici l'ellipse, bien. Donc elle a un fond blanc et un contour noir. Donc je vais aller dans la palette aspect, mettre le contour d'une couleur, lui donner une épaisseur, voilà. Le dire qui va être à... l'extérieur, celui-là, voilà. Ensuite, je vais le dupliquer. J'aurais pu ajouter un nouveau contour par le menu de la palette aspect, bien sûr. Je vais lui mettre une autre couleur. Voilà, on va faire un truc bien différent. Le premier va avoir une couleur brun foncé, le deuxième une couleur brun clair. Au niveau de l'alignement, celui-là va être à l'intérieur, voilà. Le fond va être en gris, voilà. Et c'est là que vous avez tous coincé. Comment faire en sorte que le fond, le cercle gris soit moins grand? Je vais le mettre un peu plus clair parce qu'on ne voit pas bien ici. Voilà, on voit mieux. Oui. Comment faire en sorte que le cercle gris soit plus petit, en fait. Plus petit, j'ai dit plus grand, non, qu'il soit plus petit. Non, qu'il soit plus petit, bien sûr. Le cercle gris doit être plus petit. Dites-le moi quand je dis des bêtises. Eh bien, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante dans Illustrator. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fonctionnalité de décalage? Oui. Bon, eh bien, en ayant le cercle sélectionné et spécifiquement en travaillant sur le fond, je vais appliquer un décalage. Donc, effet, tracé, décalage. Oui, évidemment, je ne vais pas dans le menu objet, tracé, décalage, qui va me faire quelque chose de non modifiable. On va toujours tenter, à moins qu'il y ait une bonne raison de le faire, d'appliquer des effets modifiables. Donc c'est effet, tracé, décalage, la nouvelle version de décalage, quoi, modifiable. Voilà.
Je vais ici indiquer par exemple 15, touche tabulation pour valider. On voit que j'arrive à agrandir le cercle. Mais si je mets une valeur négative, moins 10 par exemple, touche tabulation, le cercle se rétracte. Vous pouvez comme ça rétracter les fonds. Et voilà, c'était la solution. Parce que si on va maintenant mettre un rectangle en couleur... Voilà, objet disposition arrière-plan. On voit bien que derrière le cercle, entre les deux, je veux dire entre les deux contours et le cercle, c'est de la transparence. Bien, personne n'a pensé à ça en fait. Alors, le décalage négatif. Le décalage, vous y aviez pensé? Je connais le décalage, je ne savais pas que ça pouvait faire Ah ben une application comme ça sur un lastre. c'est intéressant.